Bonjour à vous qui êtes du signe du Bélier, je vous accueille ici pour les 12 maisons, la roue des 12 maisons, ici comme vous voyez sur la table de tirage de cartes. Je vous accueille aujourd'hui pour les prévisions de 2020. Nous sommes enfin en 2020, j'ai envie de dire, surtout quand on veut aller vite pour arriver sur cette nouvelle année. Je pense à vous par rapport à ça parce que j'envoie et j'embrasse et j'envoie le bonjour à une personne en particulier qui est du signe du Bélier et qui est à l'étranger. Je l'embrasse et j'imagine que 2020 va être une belle fête pour lui, pour cette nouvelle année. Donc, joyeuses fêtes et puis surtout bonne année à vous les béliers, que cette année vous apporte plein de bonnes choses. Je sais que vous êtes pressés là déjà d'y être, que cela vous apporte le meilleur, tout ce que vous aimez, tout ce que vous adorez, tout ce que vous appréciez, voilà, tout ce que vous avez toujours désiré d'avoir, de vivre, ce que vous avez envie comme rêve. Eh bien, réalisez tout ça pour 2020, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. Et puis surtout, prenez bien soin de vous pour ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Donc, on va commencer les 12 maisons. Et puis, regardez ce qui se passe pour la première maison, ici. Alors, ici, nous avons la carte, les premières cartes qui nous parlent de l'état d'esprit du consultant. Donc son état d'esprit, je vais quand même mettre un petit peu de lumière, voilà. Son état d'esprit, comme on peut le voir, est assez bonne, puisqu'il est de bonne humeur, le bélier, pour arriver sur 2020. Il est de bonne humeur parce qu'il va travailler, il va réaliser de grandes choses, peut-être ce que je vous disais juste avant, réaliser enfin des choses qui lui tiennent à cœur. Il a la bénédiction, on va dire, hein, de tout son entourage et puis de tous ceux qui le suivent, la bénédiction de le faire, d'y arriver. Il y a une grande libération par rapport au travail. Peut-être qu'il y aura des opportunités, en tout cas, qui vont arriver pour vous. Et cela va vous épanouir. Peut-être par rapport à des colères que vous aviez, ça va sûrement atténuer une énergie particulière et une colère qui vous animait un petit peu par rapport à un travail ancien. Peut-être que vous allez faire autre chose dans votre vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être bénéfique pour vous, qui va vous libérer et qui va libérer la violence aussi, hein, qui va libérer... vous avez tellement d'énergie, un trop plein d'énergie, peut-être pour 2020 en tout cas, vous arrivez devant les portes de 2020 avec toute cette énergie bénéfique qui va vous permettre de vraiment réaliser sûrement vos rêves et sûrement pas mal de choses, et dans la bonne humeur en plus, parce que vraiment j'ai bien envie de dire qu'on va accepter beaucoup de choses. Ce que vous allez demander, vous le recevrez. Ce que vous solliciterez pour votre travail, eh bien on vous l'accordera. C'est-à-dire que si vous avez peut-être une prime à demander, peut-être un poste à pourvoir, un métier que vous avez envie de faire et que vous cherchez un employeur, eh bien la libération surtout la bénédiction avec la libération, avec le travail, on va vous donner, on va répondre oui à vos demandes. Quoi que vous fassiez, vous aurez vraiment la chance de rencontrer tout ça, parce que vous avez l'énergie, parce qu'on va vous voir motivé, et vous êtes épanoui aussi dans cette bonne humeur. Donc vous pourriez peut-être rencontrer une idée aussi, hein, lors d'un travail, ou en tout cas d'une mission, de quelque chose que vous feriez dans une activité. Eh bien vous pourriez trouver une idée, une personne avec qui vous vous entendez à merveille, et peut-être qui sait l'amour, si vous êtes célibataire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose vraiment par rapport au travail qui va être bénéfique pour vous, pour cette année 2020. Vous allez peut-être vous réaliser et en fait manifester quelque chose par rapport au travail. Ici, nous allons regarder la maison 2 qui parle des finances et de l'argent, une rentrée d'argent, et vous avez la récolte. Regardez un petit peu cette carte. La récolte du blé, la récolte de l'abondance aussi un petit peu, hein. Vous avez quelque chose
qui se met en route pour vous pour avoir des bénéfices. Donc on voit ici quand même le clair de lune qui nous parle de rompre, un petit peu comme la carte que j'ai vue un petit peu avant, rompre avec les anciens schémas et les schémas néfastes pour vous, les illusions. Là vous avez vraiment l'œil sur quelque chose, vous faites attention à votre budget, c'est primordial, vous achevez peut-être, vous avez la dernière, vous voyez comme ce pulse ici, vous avez la dernière, le dernier morceau du puzzle pour pouvoir arriver à comprendre le schéma des finances, par rapport à ce que vous êtes capable de faire et puis ce que vous pourriez gagner dans ce que vous faites. Donc peut-être qu'il y a des anciens schémas que vous allez laisser. Alors c'est vrai qu'on pourrait vous sentir agité parfois parce que il y a encore ici une carte qui nous dit que vous êtes parfois dépendant, voire un petit peu dépendant et surtout dépensier. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc ça va un petit peu vous agiter, vous cherchez vraiment la solution pour essayer de trouver une solution. Parce qu'ici, cette carte vous dit que vous êtes ambitieux, vous voulez aller loin. Donc ménager sa monture aussi pour aller loin, c'est aussi peut-être de trouver des solutions pour ne pas trop dépenser, parce que vous allez récolter, mais il y a des dépenses à peut-être à ne pas faire pour pouvoir garder assez de budget pour pouvoir aller plus loin. Ici, nous avons la maison 3 qui nous parle de la famille, de vos proches, des frères et sœurs, des amis, des nouvelles, et nous avons une maison protégée. Donc finalement, même si nous ne sommes pas encore dans la maison du foyer, vous avez ici quelque chose qui vous dit que vos proches, votre famille, essayent de vous envoyer des messages de protection. Parce qu'il y a des fondations solides, vous avez besoin de fondations solides cette année 2020, et il y aura des changements par rapport à ça. Vous avez besoin de comprendre, de vous transformer par rapport à ça, de vous sentir vraiment à l'aise avec vos proches, avec votre famille. Ils vous donnent leur accord, on a envie de dire. Hein. Ils savent que vous n'êtes pas une personne qu'on peut dominer. Et en mettant de l'humour, on arrive à vous faire comprendre des choses finalement. Hein. Parce que là, même vous pourriez mettre de l'humour dans ce que vous avez envie de dire à votre famille. Sans rentrer dans les conflits et en essayant, même si vous essayez de dominer, peut-être que vous vous sentez dominé aussi, hein, eh bien ici on vous parle de fondation solide quand même, malgré quelques changements de prévus dans une maison qui est protégée pour vous, vous vous sentez quand même en sécurité avec votre famille et vous essayez, même si vous essayez de dominer ou qu'on essaye de vous dominer, la famille restera quand même des personnes, des membres de votre famille seront toujours là pour vous protéger et pour vous apporter des conseils. Puisqu'on a la bénédiction. Alors, la maison 4, nous avons la famille et le foyer. Et ici, nous avons la sagesse. Dans la maison 4, la famille et la maison vous dit que vous rentrez dans une phase en 2020 de sagesse. Vous allez apprendre des choses sur vous. On voit qu'il y a vraiment une séparation, on dirait, avec votre maison. Peut-être que vous allez peut-être déménager. En tout cas, il y avait des disputes et on vous demande là, dans l'année 2020, de vous réconcilier. Ça amènera la guérison aussi hein, avec vos proches et surtout dans la maison familiale, avec le couple, mais surtout dans la maison. Il y a la plénitude qui revient et le côté original, c'est que vous avez cette sagesse de comprendre les choses, vous avez une originalité en vous qui fait que vous pouvez comprendre les choses, vous pouvez faire la part des choses avec cette sagesse qui est là, même s'il y a séparation, il y a aussi une très bonne réconciliation après des conflits ou du chaos. On voit bien la guérison, retrouvaille avec votre véritable nature, qui est la sagesse finalement, hein, et cette plénitude particulière, et cette originalité dont vous faites partie de cette originalité, et vous en faites part aux autres. Donc en fait, on écoutera votre sagesse dans la famille et dans le foyer.
parce que vous avez quand même 2 fois la sagesse. Hein. Regardez, ici, je vous fais voir, et ici. Donc double sagesse, on écoutera ce que vous avez à dire, qui est assez important quand même dans le foyer. Alors, dans votre foyer, dans votre famille, en amour et avec les enfants, nous avons, dans la maison amour et enfants, nous avons ici la créativité. Eh bien, on vous dit, si vous avez des enfants, de les mener vers la créativité. Ça peut alléger un petit peu tout le monde s'il y a une petite crise en 2020. On voit ici qu'il y a vraiment la passion, l'amour, la communication dans la créativité. Vous pourriez trouver des jeux par rapport à vos enfants. Si par exemple, vous êtes un petit peu, comment dire, avec cette carte, on voit qu'il y a des petits problèmes de santé, rien de très grave, mais juste vous dire que la créativité peut vous sauver un petit peu d'un moral qui va pas très bien, pour prendre plaisir à la vie, vraiment de se retrouver par exemple en couple, on peut faire des choses ensemble et créer ce qui allège un petit peu les problèmes. Vous voyez cette grande richesse qu'on peut apprendre dans la créativité, les possibilités que cela peut vous emmener, les négociations aussi que cela peut apporter quand vous êtes en famille ou avec vos enfants, en tout cas surtout je parle de la femme, des enfants pour une activité, de négocier finalement les devoirs ou des choses comme ça. En tout cas, s'ils sont beaucoup plus grands, bon je parle quand ils sont petits, mais quand ils sont beaucoup plus grands, on peut négocier aussi la façon de parler, de communiquer, de prendre plaisir. Il y a des possibilités par rapport à ça, il y a une grande richesse en tout cas en amour, même si vous avez le moral qui est un petit peu, qui n'est pas toujours au beau fixe, on va dire, hein, vous saurez vous libérer dans la créativité. On vous le dit ici parce que il y a une communication spirituelle pour vous à apprendre dans le couple, en tout cas, hein, une vie harmonieuse, des sentiments harmonieux dans le couple, sans vous rendre malade. Il ne faut pas vous rendre malade. Voilà, les cartes vous disent de ne pas vous rendre malade pour rien et d'aller vers la créativité pour vous libérer un petit peu et prendre plaisir de la vie et du couple. Ici, nous avons la maison 6 qui parle de travail et de santé. Et vous avez le sommeil profond. Eh bien, on vous dit bien avec cette carte, on vous conseille vraiment de prendre le temps de dormir pour réparer un petit peu votre sommeil, surtout réparer la fatigue que vous pourriez avoir parce que vous allez pas mal travailler, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes peut-être en déplacement, peut-être qu'il y a beaucoup, bon j'ai parlé d'une personne qui est en voyage, mais en tout cas il y a beaucoup de déplacements dans votre vie qui vous fatiguent, donc il faut vraiment bien vous reposer, parce que sinon ce n'est pas pour vous, on vous dit, hein. Si vous n'arrivez pas à vous reposer, le travail sera difficile, plus vous aurez du retard de sommeil, et plus on vous dira ce n'est pas pour vous, c'est pas une vie pour vous, parce que vous allez avoir du stress. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de peut-être même de déménagement, parce qu'on a quand même 2 fois, regardez, 2 fois le bateau comme ça, qui nous dit bien qu'il y a un grand voyage pour certains, donc il y a un sommeil réparateur. Quand on sait, quand on est un petit peu dans l'aventure, il vaut mieux bien dormir, parce que sinon, si on a beaucoup de stress, on n'arrive plus à avancer. Ce n'est pas pour vous. Ici, il y a l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Protégez-vous pour être épanoui. Il ne faut pas être épuisé. On a vu la bonne humeur ici, vous devez la garder. Soyez dans ce voyage, regardez bien votre statut par rapport au travail. Si on vous propose de travailler, regardez bien les contrats, parce qu'à l'étranger, c'est pas toujours la même chose que dans le pays d'origine où l'on est. Ici, on vous dit d'être dans votre totalité, d'être avec vous-même, authentique, et d'être dans quelque chose d'intègre, puisqu'on voit ici qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements même, je dirais, comme on le sait, hein, si vous faites de la route, il faut un sommeil réparateur, c'est la santé pour le travail. Vous avez quand même dans le travail, on peut dire que c'est un travail où vous êtes sur la route, hein, même si on vous dit que c'est pas pour vous, ça le sera si vous arrivez bien à vous reposer pour ce travail qui est vraiment dans l'aventure, aventurier. Si vous n'êtes pas sur la route, ça me parle quand même que vous avez beaucoup de routes en voiture et de ménager votre monture encore, j'ai envie de dire.
Donc ici, nous avons couple et relations aux autres. Le conjoint, c'est la maison du couple, la relation aux autres, du conjoint, associé, mariage, association. Et vous avez la paix. La paix avec vous-même pour être bien en relation avec les autres, puisque vous allez pas mal communiquer, on le voit avec cette carte. On voit aussi que vous allez être au bord de l'eau. On a la mer ici qui est représentée. Donc je pense qu'il y aura des négociations peut-être au bord de la mer, en tout cas de l'océan, de la Méditerranée, de n'importe où vous êtes dans le monde, il y aura une négociation au bord de l'eau. Il y a quelque chose à négocier, peut-être même en couple. Ça va vous amener beaucoup de paix puisqu'on voit l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement, encore une fois, les racines. Vous allez chercher d'où vous venez, peut-être par rapport à ce voyage qu'on a vu, peut-être au bord de la mer, vous allez peut-être trouver des réponses à vos racines. Il y a l'harmonie et la flatterie aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être reconnu, d'être flatté par rapport à ce que vous faites, ce que vous réalisez. En tout cas, vous apportez énormément de bonheur par rapport aux autres, dans la relation aux autres, et vous essayez toujours de mettre les autres en avant pour avancer, de façon à harmoniser et être de ne pas être dans un conflit, ou alors de ne pas rester dans un conflit pour arriver finalement un petit peu à vos fins, c'est-à-dire d'être surtout dans l'harmonie pour ne pas créer de conflit. Donc vous flattez un petit peu votre entourage, ceux qui sont avec vous au travail, par exemple vos collègues, pour essayer d'harmoniser et être en paix. Ici, nous sommes dans la maison 8 qui nous parle de changement, de profit, de mutation interne, et vous avez l'argent, la joie et l'argent. Donc dans la mutation interne et dans les changements, il y aura quand même des gains d'argent cette année 2020 pour vous. Ça va vous emmener énormément de joie puisque ça va vous emmener plus de choses à faire dans vos projets. Ça va vous libérer, on le sent bien ici, entre les deux mondes. On voit peut-être que vous êtes entre deux pays, deux endroits différents, deux cultures différentes, ou alors peut-être aussi que vous êtes dans deux départements complètement différents, deux régions, deux villes complètement différentes. Vous allez peut-être avoir deux emplois, voire trois emplois, puisque vous êtes, il y a quelque chose dans cette mutation interne. Il y a un message aussi de bonnes nouvelles et une issue heureuse par rapport à tout changement, parce qu'il va y avoir du changement pour vous. On le voit, double carte de changement qui vous dit que vous serez dans l'extrême, vraiment presque un petit peu tendu et stressé parce que le changement pourrait arriver à l'intérieur de vous et vous apporter tout ce que vous désirez, mais il vous faudra être attentif à ce qui se passe autour de vous. Ici, nous avons en 9, la maison 9, construire son avenir, les voyages et la vie spirituelle. Nous avons la force et l'imagination, la force de trouver des solutions, de trouver des idées, d'avoir beaucoup d'imagination. C'est quand même mieux. Ici et maintenant, en plus, on vous dit vraiment que vous construisez quelque chose pour vous. Vous avez une ambition particulière, ami Bélier, pour 2020. Vous êtes complètement protégé par rapport aux obstacles qui seront écartés avec Ganesha. Ici, vous avez la prière, donc il y a une double protection. On ressent ici un côté rebelle et du compagnonnage. Vous allez peut-être avoir, ça pourrait aller surtout dans la relation aux autres, vous allez peut-être avoir à être associé avec des personnes, à être en relation vraiment avec des personnes pour construire votre avenir, comme si vous étiez du même lien, c'est-à-dire des rebelles qui se mettent ensemble, et vous avez quelque chose à faire pour protéger, on dirait, un petit peu la terre, protéger, être un petit peu dans la médiumnie quand on voit ces deux cartes ici. Ici et maintenant, vous allez ressentir par rapport à l'imagination, vous allez avoir une très forte intuition, et vous construisez votre avenir sur les intuitions que vous allez ressentir, les béliers. Ici, nous avons la maison 10 qui nous parle de situation sociale, de relations aux autres. Et nous avons l'amour. Je vous l'ai dit, il y avait une idylle qui allait démarrer ici. Nous avons l'amour pour vous qui arrive dans la relation aux autres.
et l'ambition que vous avez aussi de réussir en amour, hein. Vous avez le courage d'y arriver, vous y pensez beaucoup, ça vous donne beaucoup de réflexions, beaucoup de choses qui viennent comme ça, vous y pensez tout le temps, mais c'est quand même une ascension vers la réussite, la clarté, la liberté, et la solution pour vous, c'est vraiment l'amour, la rencontre que vous allez faire. Vous sortez peut-être que ça vous donne des angoisses de vous retrouver en amour, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de courage pour comprendre ce qui se passe, puisque vous pensez énormément dans cette relation aux autres, les situations sociales qui peuvent vous angoisser, mais quelque part, même si vous vous angoissez et que c'est stressant, on voit que les guides spirituels, les maîtres spirituels sont avec vous pour vous faire comprendre. On voit encore le flirt ici, hein. On avait vu tout à l'heure Lydie, le flirt, ça peut démarrer sur quelque chose qui peut être un petit peu insignifiant, qui n'était pas très solide. Alors je parle pour les béliers qui sont célibataires, et puis finalement ça vous stresse, et puis finalement à la fin, avec courage et avec toute la réflexion que vous allez avoir, vous allez vers un amour qui va grandir. Ceux qui sont en couple aussi pourraient voir avec beaucoup de courage retrouver le couple pourrait se retrouver beaucoup plus paisible dans la réflexion après avoir traversé un petit peu le tunnel, un tunnel où ils n'arrivaient pas à comprendre, et ils vont se retrouver et ils vont grandir là, les couples encore, hein, ensemble. Ici, nous avons en maison 11 les objectifs, les buts, les projets, et vous avez le pouvoir magique. Donc je ressens pour certains d'entre vous quand même une forte intuition, hein, pour certains qui peut-être qui vont développer quelque chose dans la voyance, dans tout ce qui est médiumnie. Pour les béliers, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose pour 2020, peut-être que c'est votre objectif. En tout cas, le but à atteindre, c'est comme si vous aviez des pouvoirs magiques. On voit ici avec cette carte que vous êtes complètement flexible, vous arrivez à trouver des solutions rapidement. Vous vous adaptez très vite, donc vous avez envie aussi d'apprendre. On voit avec cette carte, avec la science, vous apprenez vite et rapidement, vous êtes, comme je disais, adapté à toutes les situations qui se présentent devant vous, vous vous adaptez très vite, vous êtes très flexible, on va dire, très adroit ou à droite, et en tout cas, vous apprenez très vite. Vous avez ce pouvoir, comme un pouvoir magique, d'apprendre très vite. C'est un don, j'ai envie de dire, et vous avez d'autres dons bien cachés, des cadeaux secrets. Il y a des dénouements par rapport à vous, parce que vous avez peut-être vécu quelque chose qui était douloureux l'an dernier, et ça a dénoué un don, puisqu'on voit encore la protection, on l'a vu, vous avez quand même la médiumnie, la voyance qui est avec vous, un don particulier, chamanique, ou des choses comme ça, et on voit que ça vous exclut un petit peu des autres, qui ne vous comprennent pas toujours, ou qui vous disent que vous êtes dans la manipulation, mais finalement c'est juste un don que vous avez, et vous n'arrivez pas bien à le contrôler encore, mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre à contrôler ce don, ce cadeau secret. Même si vous vous sentez exclu, vous êtes protégé quand même par vos guides qui vont vous aider par rapport à ça. Nous avons ici les cartes dans la maison 12 qui nous parlent des secrets et des épreuves de la vie. Donc vous avez l'inspiration, vous êtes dans votre épreuve de vie, vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Quand vous aurez des obstacles, vous aurez toujours dans les obstacles une épreuve à comprendre, une épreuve de vie à comprendre. Chaque obstacle, vous le verrez davantage. Vous aurez la clairvoyance avec vous. Cette année 2020 va se développer vers la clairvoyance, vers l'intuitif. Ça se développe, hein, on le voit. Hein. Ici, il y a comme cette énergie qui réapparaît ici dans l'intuitif. On voit aussi que vous allez vers la vérité. Que la vérité soit, vous allez à l'intérieur de vous, vous allez savoir des choses, hein, vraiment, vous allez développer ça. C'est le but un petit peu de l'épreuve de votre vie, mais le but, hein, Gaïa qui est avec vous ici pour vous dire que vous allez vous rapprocher de la nature, vous êtes très proche de la nature, ça va vous inspirer cette nature. Il y a une fusion, une union aussi avec les épreuves de la vie, d'apprendre des choses dans votre entourage et avec cette nature ici, la mère nature. Les guides, le guide sera là, mais
vous serez guidé et vous allez guider les autres aussi, hein. Il y a comme quelque chose comme ça, peut-être même une union avec, je vous l'ai dit, avec en amour si vous êtes célibataire, ou alors un mariage pour ceux qui sont en couple, ou bien vraiment une réparation dans le couple si vous êtes en couple depuis longtemps. Il y avait peut-être des critiques par rapport au couple, mais vous allez comprendre les choses parce qu'il va y avoir des signes qui vont, des signes avant-coureurs qui vont vraiment vous faire comprendre les choses, ils vont vous inspirer à aller de mieux en mieux dans votre vie pour les épreuves. Et bien voilà un petit peu pour tout ce qui se passe pour vous, amis Bélier. Je pense que l'amour arrive pour vous. En tout cas, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça va vraiment aller de mieux en mieux parce que vous allez avoir des idées pour développer quelque chose ensemble. On parle quand même beaucoup de voyages, de déplacements ou tout simplement de notre travail, hein, qui peut être dans le déplacement au niveau journalier, on va dire, hein, au niveau de votre métier, de votre futur métier. Mais on va regarder davantage de cartes pour voir ce qui va se passer pour 2020 pour vous les Béliers. Alors on va regarder pour le contrôle pour l'année. Pour les Béliers. Bélier. Pour l'année 2020. Les Béliers pour l'année 2020. Et 8. Alors, pour les Béliers, année 2020, pour les Béliers, les messages pour les Béliers. Eh bien, nous avons dans cette première carte, ah non, c'est pas celle-ci, excusez-moi, c'est celle-ci, contrôle pour l'année. Dans cette première carte, eh bien, vous avez le premier pas dans le contrôle de l'année, là, qui arrive, le plaisir de faire le premier pas. Vous le faites volontiers, vous êtes dans ce plaisir d'avancer et d'être avant-gardiste, même j'ai envie de dire, aventurier. Vous avez le plaisir vraiment d'aller dans des endroits, dans ce contrôle pour l'année, dans des endroits que vous ne connaissez pas, et ça vous enchante, et ça vous réveille, même j'ai envie de dire, ça réveille les sens, parce que vous adorez faire le premier pas vers des choses inconnues. Vous prenez plaisir. Issu de l'année dernière, eh bien, c'est la progression. L'année dernière, vous avez beaucoup progressé par rapport à l'étoile de la femme. Alors ça pourrait être côté féminin, ça peut parler pour les femmes Bélier. Vous sortez, issu de l'année dernière, vous sortez d'une très grande progression, une élévation dans tous les sens du terme. Vous avez appris très vite beaucoup de choses l'an dernier et vous arrivez devant 2020 un petit peu dans cette démarche. Ça peut nous parler aussi pour les hommes d'être allé un peu plus vers la relation de couple, d'être allé un petit peu plus loin que d'habitude. Contrôle de l'année dernière. Donc l'année dernière, vous étiez, par rapport à la famille, vous étiez dans le départ. On voit que certains sont partis du foyer. Contrôle de l'année dernière, vous partez aussi, pour certains béliers, de chez vos parents, hein. On voit le départ et le patriarche. En tout cas, ça nous parle d'un père qui peut-être partir pour son travail, beaucoup de déplacements. Voilà, vous êtes pas mal déplacé l'an dernier, c'était un petit peu le contrôle par rapport à l'année dernière. Le contrôle aussi de pouvoir trouver des solutions en famille pour trouver une sortie de secours pour des conflits qu'il y avait en famille. L'influence de l'année dernière, eh bien, nous avons l'hiver et la famille. Donc l'influence de l'année dernière, c'était un petit peu glacé, on va dire, au niveau famille. Peut-être qu'il y avait des rapports glacés, des conflits, peut-être que c'était assez froid, que voilà, il n'y avait pas de bons rapports en famille, et vous sortez de cette énergie de l'année dernière.
Influence spirituelle de l'an dernier, eh bien nous avons la loi par rapport au spirituel et des appuis que vous avez peut-être eu au niveau administratif, peut-être que vous avez eu des appuis au niveau de votre travail, peut-être des appuis aussi par rapport à la loi d'attraction qui s'est révélé venir, enfin, donnez vos souhaits par rapport à la loi d'attraction. Vous avez demandé quelque chose et c'est arrivé. Donc l'influence spirituelle a marché par rapport à l'an dernier. Vous avez eu un appui. Ici, nous avons le présent actuel pour vous et vous avez le message des guides qui vient vous dire quelque chose. On le voit ici avec cette carte bleue qui peut être la carte de la chance. Vous avez un message en ce moment important à comprendre dans le présent actuel. Vous pouvez être un messager aussi, hein, apporter la chance, apporter votre soutien, apporter vraiment une progression pour les autres et en même temps ça vous fait progresser à vous aussi. Vous êtes un messager, un petit peu un messager comme un être de lumière. Ici, l'influence spirituelle cette année, ça va être les arts. Je vous l'ai dit, dans la création, vous allez vous défouler, ça enlève un petit peu la violence que vous avez, peut-être l'énergie, ou pas toujours la violence, mais une énergie particulière, des émotions particulières. Eh bien, il va falloir trouver un équilibre par rapport au côté artistique. L'influence spirituelle de cette année 2020, ce sera le côté artistique et balancer entre ce monde particulier et avoir un mouvement par rapport à ça, un souffle nouveau. L'influence de cette année pour vous sera l'océan. On a vu la mer, vous allez être au bord de la mer avec des amis et des personnes vraiment qui auront une influence aussi pour vous et eux, vous aurez aussi pour eux une influence. Vous serez au bord de l'eau et vous vous retrouverez en amis, peut-être pour partager des choses, peut-être pour travailler ensemble ou alors en tout cas pour prendre plaisir à vous ressourcer au bord de l'eau et faire plein de... Il y a une influence de cette année pour faire des projets ensemble. On peut travailler au bord de l'eau, on ne fait pas que il n'y a pas que des vacances au bord de l'eau, il y a aussi des projets des fois. Et ça va des fois beaucoup plus vite quand c'est au bord de l'eau. On continue avec le tarot de Marseille, enfin le tarot, pas de Marseille, mais le tarot. On continue pour des petits messages pour les béliers pour 2020. Les béliers pour 2020. Message pour le changement vers 2020. Message pour 2020. On va prendre comme ça. Alors, la première carte, ce sera dans quel état d'esprit je me trouve face à l'année 2020. Ah ben c'est la fête, regardez, ça va être la fête quand même 2020. Vous allez pas mal partager, je pense que ce sera au bord de l'eau, au bord de la mer, et vous allez trouver un endroit un petit peu où vous allez faire la fête, où vous allez peut-être même travailler pour emmener les personnes à faire la fête, tout simplement, à organiser des fêtes pour que des personnes puissent se réjouir, prendre plaisir. Peut-être que vous allez tenir un restaurant au bord de la mer, ou bien peut-être, je dis un exemple, mais je l'avais, puis après c'est parti le mot, une guinguette, voilà, une guinguette au bord de l'eau. En tout cas, il y a quelque chose comme ça pour réanimer un endroit. Hein. Vous êtes là, ici, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour l'année 2020, vous arrivez dans cet esprit-là de fête, vous arrivez avec le 2 de coupe, ça nous parle quand même de relationnel, vous arrivez... non, ça nous parle de célébration surtout, dans le 3 de coupe. Vous célébrez quelque chose, et vous avez célébré quelque chose, vous arrivez devant 2020 pour célébrer la nouvelle année parce que vous avez de grands projets et vous allez les fêter. De quoi vous voulez vous débarrasser avant d'aller vers 2020? Eh bien, vous voulez vous débarrasser de cette inconstance que vous avez parfois à trouver des solutions, à tempérer votre énergie et vos émotions qui peuvent
vous jouez des tours. Hein. On voit ici vous tempérer de l'eau, de mettre de l'eau dans son vin, peut-être par rapport à des colères, peut-être par rapport à une trop d'énergie et que vous ne savez pas comment la contrôler ou surtout la faire sortir. Il y a la création, on a vu tout à l'heure la création, donc vous voulez vraiment vous débarrasser de cette tempérance qui est parfois fragile, de ne pas savoir tempérer. Comment, vers quoi vous voulez aller concrètement vers 2020, votre but ultime? Eh bien, vous avez la papesse qui vous parle, que vous avez envie de sagesse, vous avez envie d'apprendre plus. Peut-être même certains vont partir en stage ou peut-être étudier, réapprendre des choses, repartir un petit peu sur les bancs d'école. En tout cas, on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Concrètement, vraiment, c'est votre but ultime. De savoir davantage de choses, le savoir et la curiosité sera là pour vous et vous ferez des choses, vous amènerez des choses à bien vers, on va dire, secrètement, vous le ferez pour vous, vous ne serez pas obligé de le dire pour tout le monde, vous avez vraiment envie d'être cette année 2020 un petit peu plus silencieux, un petit peu plus secret aussi, parce que peut-être que des fois vous parlez trop, et finalement là, cette année, votre but ultime sera de faire des choses pour vous. La carte, quel est le meilleur atout pour vous pour y arriver? Eh bien, votre meilleur atout, c'est, avec le diable, on va dire, d'avoir du charisme. Quand on voit cette carte, et quand on en parle positivement, eh bien, c'est le charisme. Vous avez énormément de charisme, vous avez des atouts pour vous faire convaincre, vous avez du charme aussi vis-à-vis des autres, le relationnel, et vous arriverez vraiment à vous faire, à vos fins, on va dire, vous arriverez à vos fins, à vous faire comprendre, et surtout, avec le charisme que vous avez des atouts particuliers par rapport à l'année 2020 pour arriver vers ce côté des connaissances que vous pourriez engranger et apporter dans votre vie. Qu'est-ce que ce changement va vous permettre de faire? Quelles portes vont s'ouvrir pour vous? Eh bien, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de joie, en fait. Hein. Ici, on voit un personnage qui est peut-être un petit peu fatigué quand on voit cette carte. C'est vrai qu'elle est assez... elle ne parle pas trop, finalement, de ce qu'elle veut réellement dire, la 9 de coupe. Ça nous parle quand même que vous allez ouvrir les portes de l'exaltation. Ce changement va vous permettre de vraiment vous libérer, d'être complètement libéré par rapport à la joie, par rapport à tout ce que vous allez rencontrer. Vous serez repu d'avoir autant de belles choses. Vous serez enfin grandi surtout, et surtout rempli de tant d'amour et tant de joie. C'est les portes que ça va ouvrir. Allez, dernier message pour vous. Je me dépêche parce que j'ai pris beaucoup de temps, les béliers. Dernier message pour vous pour l'année 2020. Un petit message. Hop, il est parti, c'est très bien. Un message qui vous dit... ici, le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Voilà. Donc, je le disais, en tout cas, vous allez apprendre, je ne dis pas que vous allez tous aller sur le banc d'école, mais vous allez apprendre davantage de choses, vous allez étudier, vous allez vraiment vous dévoiler de ce côté-là. Vous avez une grande curiosité cette année, les béliers, pour apprendre plus de choses, hein, on le voit. Hein. Alors, un dernier message pour les béliers, ici. Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentissement des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance à ta sagesse intérieure. Voilà le message pour vous les béliers pour cette année 2020. Vous pouvez y aller, vous avez de grandes choses à faire, vous avez beaucoup de choses à apprendre encore. Vous serez un élève qui aura vraiment envie d'apprendre.
Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses les béliers, une bonne année 2020 à vous, qu'elle vous apporte tout le bonheur et l'amour. À très bientôt.